Alors les amis, ah non, moi c'est les petits poussins que je veux. C'est les petits poussins. Regardez les poussins. Les petits poussins du mois de novembre. Ouais, les petits poussins du mois de novembre. Bah, ils ont l'air d'être bien acceptés. Vous savez, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident quand ils sont tout jeunes. Il faut que Rocco accepte. Ça, c'est la maman. Ça, c'est la maman qui est là, qui est la préférée d'ailleurs de Rocco. Et bon, voilà, c'est... Là, maintenant, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ils sont, je pense, acceptés du groupe. Parce qu'il y avait les deux rousses qui étaient un petit peu méchantes dessus. Vous savez, il y a une sacrée hiérarchie entre les poules. Allez, les amis, on va dans la serre. Mais qu'est-ce que je peux bien faire comme travail au 15 février ? Alors, pour rappel, les amis, au 15 février, j'ai déjà mis 6 lignes d'ail, 1 ligne d'échalote. Et hier, j'ai travaillé ma terre. Voilà, on a fraisé un coup les 2 bandes de 80 mètres. Là, et bien sûr, tout est incorporé, fumier, compost. Et puis, bien sûr, chaux magnésienne. Allons-y. Alors, on va parler un petit peu des melons. On va parler aussi bouture de rosier et quand est-ce qu'il faut les tailler. Alors les amis, je vous présente les melons. Alors les melons de type vieille France, c'est une vieille variété qui on utilisait au Moyen-Âge, vous savez, au nord de la Loire, voilà. Et les boutures de rosier, alors ce sont des rosiers sans épines, et j'essaye de le multiplier. Là je suis archi limite les amis, hein. Alors pour l'instant on va faire, on va mettre en pot tous ces petits melons. Là, et vous pouvez déjà, même dorénavant, essayer d'en faire germer chez vous. Il est temps, enfin moi je dis dans le nord, il est temps parce que vous savez, nous, au mois d'août, il fait déjà un petit peu plus frais la nuit. Alors les amis, il y a des tas de trucs que vous pouvez démarrer. Il y en a qui vont démarrer des semis de poireaux. Des semis de poireaux, eh bien, à la maison. Hein, il y en a qui vont démarrer bon, comme je vous l'ai dit, les melons. Là, alors moi je prends un bon terreau de réempotage. Non, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. C'est mon terreau horticole. Mon terreau horticole qui est super pour mes tomates. Et je suis persuadé qu'il va aller très bien pour mes melons. Il est enrichi en algues et tout, et ça va le faire les amis, ça va le faire, mais ouais, ça va le faire les amis. Et ben j'espère que vous avez commencé à travailler votre terre. Voilà, encore un qui est fait et qui est bien, voilà. Alors moi je démarre toujours de bonne heure mes petits melons. Alors vous voyez, je les prends à la petite cuillère, voilà, à la petite cuillère, hop, tout simplement. Et on y va délicatement. Alors celui-là, il n'y a pas beaucoup de racines. Alors je vais mettre un sacré fond de terreau. Voilà. Et hop, c'est parti. Et on le finit. On le finit avec un petit peu de terreau au-dessus. Voilà, c'est mignon comme tout ces petits... J'espère qu'ils vont nous donner des bons melons. Oh les amis, je suis pas un spécialiste du melon. Hein. Je suis plus tomate. C'est délicat ici dans le nord. Parce que on a des automnes plutôt frais, hein, mais bon, il y en a dans le coin qui sont plus forts que moi, hein. Bah ouais, ils sont plus forts, hein, ils réussissent mieux, hein. Alors je suis pas un super spécialiste des melons. Voilà, alors les amis, c'est parti, hein. Alors voilà, hop, ils poussent bien en général dans le jardin, mais ils ralentissent très vite avec la fraîcheur qui arrive en septembre. Bah ouais, c'est toujours ça qui me bloque, la fraîcheur de septembre, les amis. Alors les melons, donc je les ai semés il y a peut-être début février, non, peut-être un tout petit peu avant, fin janvier, tranquillement dans ma barquette, vous voyez, tranquillement dans ma barquette. Ils sont mignons comme tout, sont juste bons à repiquer, vous voyez. Et je les ai mis sur le rebord de la fenêtre. Et là d'ailleurs, ils vont repartir en pot sur le rebord. Bien sûr, il y aura du repiquage.
les amis. Là, il y en a deux, ils sont très très serrés. Ça, c'est pas facile, ça. Il va falloir... Voilà, ça va, j'ai réussi. Il va falloir les séparer. Voilà. Allez, je me dépêche, les amis. Voilà. Alors, c'est fait. Alors, n'oubliez pas qu'il faut faire aussi, maintenant, un petit arrosage. Je vais finir le dernier après parce que vous allez dire il est long, il est long, il est long, il est long. Bah ouais, il est long, hein. Il est long. Il faut que le travail se fasse, hein, les amis. Avec de l'eau à température des melons, hein, et toujours essayer d'avoir de l'eau de pluie, les amis. Voilà, c'est bien. Voilà, le dernier, je le ferai tout à l'heure. Alors, les amis, maintenant, je vous invite. On va bouturer les derniers. Ça sera les dernières boutures. Alors je voudrais le bouturer, celui-là. Il fait des petites fleurs et en plus il n'a aucune épine. Ça fait plaisir, les amis, hein. Ça fait plaisir. Allez, je vais préparer ma terre. Vous avez vu les melons, les voilà. Je vais préparer ma terre maintenant, les amis. Bon alors, les amis. Ah, j'ai oublié de vous dire, les amis. Pour tailler vos rosiers, je vous conseille début mars. Là. Si vous avez une journée où il n'y a pas de gel, enfin plusieurs jours où il n'y a pas de gel, c'est l'idéal. Voilà, les amis. Alors je vous dis toujours, moi je fais toujours une terre de jardin et une terre bien pâteuse. Vous voyez, pour toutes mes boutures. Et alors, vous faites la même chose pour les lavandes, pour vos rosiers, pour tout ce qui est petit arbuste, tout ça en bouture. Ça va super bien. Bon, je vous dis, les rosiers, je réussis pas toujours. J'ai des variétés qui sont faciles à bouturer et d'autres non. Alors, demandez-moi pourquoi. Bah, j'ai demandé à un spécialiste, un monsieur qui fait beaucoup de... Enfin, qui était prof d'horticulture et qui m'a dit qu'il y a des rosiers qui n'ont pas dans leur tige, vous savez, des cellules pour faire de la racine. Alors vous voyez, il y en a que j'ai déjà plus ou moins préparé, c'est-à-dire comment je fais. Eh ben, je vais vous faire voir, regardez. Celle-là, il est déjà fait, donc je ne vais pas le faire. La bouture à talons. La bouture à talons, vous allez prendre votre branche et vous allez la couper en deux. Hop, voilà, vous avez vu, deux talons. Vous avez deux beaux talons, regardez. Et bien ça, c'est l'idéal. Hop là, et on enfonce le tout. Et moi, je m'en étoile pour multiplier les chances, les amis. Voilà. Et quand il y a... Alors, vous avez vu, on est au mois de février. Et donc, forcément, ça commence déjà à démarrer. C'est pour ça que je vous dis, il est déjà un petit peu tard. Mais... Qui ne tente rien, n'a rien du tout, les amis. Et qui prend des initiatives, et ben il marque des points. Ben non. Alors on verra bien, les amis. Moi je vous dis, allez hop, encore une belle bouture à talons. Voilà. Celles-là sont moins belles, hein. Voilà, allez, celle-ci je vais l'enfoncer quand même. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Alors, dans le jardin, bon, je sais pas ce que je vais... Ah ouais, je voulais vous faire voir. En ce moment, je récupère les herbes de tonte. Ça, c'est fumier de cheval. Et je récupère les herbes de tonte. Parce qu'il faut prévoir, les amis. Ici, on va mettre des pommes de terre nouvelles. Ici, ainsi que là. Des pommes de terre nouvelles. Et ça, c'est début mars. Et début mars, les amis, et je vais vous dire, il va falloir prévoir pour le mois d'avril, dès que les pommes de terre vont se pointer, il faut avoir du gazon bien sec, des feuilles, tout ça, pour mettre au-dessus du feuillage qui va sortir. Pensez-y, il ne faut pas attendre le dernier moment, qu'au mois d'avril, vous ayez un coup de gelée, et puis, bref, vos pommes de terre nouvelles, ça va être grillé, donc il faut prévoir des choses pour mettre dessus, voilà, du feuillage, des feuilles, hein, plutôt des trucs un peu secs, voilà, que vous allez pouvoir mettre au-dessus, voire de la paille, hein, aussi, hein, très bien, hein. Vous pouvez mettre un voile, bien sûr, l'idéal, c'est, enfin, non, c'est pas l'idéal,
c'est de façon moderne, on va mettre un voile de protection. Vous pouvez même mettre avec des piquets, un vieux drap, des trucs comme ça, hein. L'essentiel, c'est de protéger pour la nuit. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien. Et je vous dis à tantôt. Et bon courage à tous. Allez, bye bye. Voilà mon boulot du 15 février. Allez, bye bye. Bye bye les amis.